Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Hello and welcome back. Bon retour à ce nouvel épisode de Une histoire, une parole. Aujourd'hui, on va lire un tout petit passage ou deux petits passages. C'est Jean 4, le verset 1 jusqu'au verset 3. Quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire « Yehoshua fait et baptise plus de disciples que Yohanan », toutefois, Yehoshua ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Il quitta la Judée et retourna encore en Galilée. Je veux qu'on lise en parallèle le passage de Jean 3, le verset 25 à 26. Or, il y eut un débat entre les disciples de Yohanan et les Juifs concernant la purification. Et ils vinrent près de Yohanan et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Yardène et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont vers lui. » En fait, je voulais faire un petit partage sur ces deux passages, parce que au chapitre 4, on a comme une suite du chapitre 3. Et on voit qu'en fait, il y avait une rumeur qui tournait autour de Jésus et qui disait que, en fait, lui, il baptise les gens. Et apparemment, il baptisait encore plus de personnes que Jean-Baptiste. Mais au chapitre 4, on voit que ce n'était pas Jésus qui baptisait, mais c'était plutôt ses disciples. Et je voulais juste nous encourager comme parfois, il y a beaucoup de rumeurs qui tournent sur les gens, ça peut parfois même sur toi-même. Et il faut toujours aller jusqu'au bout de l'information de manière générale. Quelle que soit la rumeur, si tu as la possibilité d'aller même directement vers la personne pour savoir qu'est-ce qu'il en est réellement et ne pas tirer des conclusions sur des informations que des personnes t'ont dites, même si ce sont des personnes que tu aimes beaucoup, à qui tu fais confiance. Il faut toujours t'assurer que ton avis n'est pas influencé n'importe comment par des rumeurs ici et là, parce que les humains font ça de manière naturelle, parfois automatique, surtout quand leur cerveau est entraîné à faire circuler des rumeurs. Mais c'est à ton devoir, toi, de garder ton cœur et de t'assurer que les informations que tu vas faire rentrer dans ta tête, dans ton cœur, soient des informations pures et vraies. Donc, j'espère que ce podcast était assez utile pour toi et on se revoit pour un prochain épisode. Sois béni.